Dans son deuxième album sorti le 2 décembre 2022, Namjoon, amateur d'art notable, n'a pas manqué de faire référence à des artistes et des œuvres dans son projet qu'il définit comme une archive de sa vingtaine. Un album faussement épuré qui cache toutes les nuances d'un artiste en train de faire le bilan de sa vie à l'aube de ses 30 ans. Bienvenue dans Bangtart, une série de vidéos s'appuyant sur des articles originaux de BTS Army France qui vous emmène à la découverte d'œuvres d'art citées dans le travail de BTS. Pour ce deuxième épisode, focus sur Indigo. Indigo s'ouvre sur une voix inattendue, celle de l'artiste Yoon Yong-keun, qui donne également son nom à la première chanson de l'album. Un artiste que RM affectionne et dont l'œuvre Blue figure sur la couverture de l'album. Yoon Yong-keun a fait de la peinture sa carrière et son refuge après des années troublées, pendant lesquelles ses opinions politiques l'ont mené en prison et même condamné à mort. Ce lourd passé s'accompagne d'une réflexion profonde sur la nature et la fin inévitable de toute chose. Mais en même temps, il espère garder une trace de son passage sur Terre et rendre hommage à la beauté de la nature par son œuvre. Yoon travaille ainsi avec deux pigments, l'outre-mer et la terre de Sienne, soit du bleu et de l'ocre. Le ciel et la terre sont ainsi réunis, recréant notre planète sur sa toile. Il l'explique en 1971. Le bleu était la couleur du paradis, alors que l'ocre était la couleur de la terre. Yoon travaille le monochrome, c'est-à-dire une peinture faite d'une seule couleur. Il étale ses pigments à la verticale, créant de grands monolithes colorés. Cette technique abstraite et épurée l'inscrit dans un mouvement pictural coréen que l'on appelle le dansekwa, littéralement peinture monochrome. L'accent est mis sur le geste de l'artiste et son travail de la couleur et des matériaux, qui peuvent être déchirés, tordus, grattés pour dépasser le traditionnel support plat en 2D. Ce mouvement a véritablement projeté la peinture coréenne vers plus de modernité. Dans le refrain de la chanson Yoon, un passage nous amène à la découverte d'un autre courant artistique. De la beauté à la folie, les émotions poussées à leur paroxysme ont été une source d'inspiration forte pour les artistes du début du XIXe siècle. Cela s'est incarné dans un courant que l'on appelle le romantisme. Avide d'histoires tragiques et tourmentées, le romantisme explore les aspects les plus ambivalents de la psyché humaine, guidé par ses sentiments plutôt que par la raison. Une esthétique liée à ce courant nous intéresse ici, le sublime. On pourrait le décrire comme un sentiment de crainte mêlé à de la fascination que l'on éprouve pour un phénomène qui nous dépasse complètement. C'est une beauté dangereuse que l'on admire et que l'on redoute en même temps, et qui invite à l'introspection. Dans son refrain, RM convoque une ambivalence proche du sublime, où les émotions négatives comme positives se mélangent. Une des peintures les plus emblématiques de l'esthétique du sublime est Le voyageur contemplant une mer de nuages de Gaspard Friedrich. On y voit un voyageur de dos, debout sur un rocher. Devant lui s'étend un paysage à couper le souffle. Des montagnes rocailleuses, au sommet baignées dans les nuages. La force tranquille des montagnes et la beauté aérienne des nuages nous dépassent et nous forcent à l'humilité. La chanson Still Life est une référence directe à un genre à part entière de la peinture, la nature morte. Connue depuis l'Antiquité, la nature morte est une représentation d'éléments inanimés. Il peut s'agir d'objets de la vie quotidienne, de fleurs, de fruits et légumes, mais aussi de poissons et d'animaux morts. C'est aussi un genre auquel on va longtemps cantonner les femmes artistes, qu'on considérait plus disposées à peindre de petits formats aux sujets domestiques. Pourtant, la nature morte requiert une grande technicité pour représenter le plus fidèlement possible le monde qui nous entoure. Les textures différentes des étoffes ou des pelages d'animaux, les reflets dans les objets en verre ou en métal, la brillance des fruits, les couleurs des fleurs. Les natures mortes sont une porte ouverte pour montrer sa maîtrise de la peinture. Parfois, les natures mortes se parent d'un message symbolique, voire moralisateur. Les objets deviennent des supports pour évoquer des concepts plus abstraits et rappeler des valeurs morales. C'est notamment le cas pour les vanités, ces peintures destinées à rappeler l'éphémérité de la vie et mettre en garde contre la poursuite de buts vains. On y trouve des éléments récurrents comme le crâne, les bougies, les fleurs, les sabliers. Tant d'objets qui symbolisent le temps qui passe et la mort. Tout le paradoxe de Still Life tient dans l'opposition que fait RM entre la nature morte, par définition figée dans le temps, et sa vie où il ne cesse d'évoluer. Namjoon y rappelle sa volonté de continuer à avancer, à progresser, malgré les obstacles qui peuvent se dresser sur son chemin. C'est ce mouvement constant qui nous façonne, nous stimule et donne du sens à notre vie. La vie d'une célébrité est scrutée. Tous ses faits et gestes sont publics et même immortalisés par des photos et vidéos. La personnalité et les actions passées d'une idole sont ainsi figées dans le temps et dans l'esprit du public. Difficile alors d'évoluer, de changer d'avis, de regretter même, quand on est constamment ramené à son passé. La ballade Number 2, interprétée avec Park Ji-hoon, semble être une référence à une peinture de Jackson Pollock, peinte en 1950. C'est une peinture abstraite constituée d'une multitude de lignes et d'éclaboussures colorées. Jackson Pollock a utilisé une technique picturale appelée le draping, qui consiste à projeter ou laisser couler des jets de peinture sur son support en superposant les couleurs. Certains artistes vont jusqu'à utiliser des pots de peinture percés qu'ils font balancer au-dessus d'une toile posée au sol. Cette technique est donc très dynamique et engage tout le corps de l'artiste. Elle appartient à un mouvement pictural américain, l'action painting. L'important n'est pas tant ce qui est représenté que sa posture très active.
c'est le geste artistique, l'engagement physique qui prime. Les œuvres artistes que RM a mentionnées dans Indigo, de manière plus ou moins explicite, sont intéressants par la profondeur qu'il leur donne. Namjoon se joue des contradictions et des raisonnements simplistes. Sous sa plume, les peintures abstraites, simples en apparence, cachent une réflexion quasi existentielle sur la place de l'homme et de l'artiste face à la nature. Les natures mortes s'animent et crient sa volonté d'avancer, envers et contre tous. Et une place importante est donnée au geste, à l'engagement total de l'artiste dans son œuvre. Tant de références qui reflètent bien le musicien réfléchi et engagé qu'il est. Nous espérons que ce deuxième épisode de Bangtan vous a plu, et n'oubliez pas d'aller lire l'article original disponible sur notre site internet.